Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle série d'émissions entièrement consacrée à l'intelligence stratégique, un concept qui peut apparaître flou mais qui recouvre des réalités bien concrètes, importantes, essentielles même pour les entreprises grandes et petites. Alors pour nous en parler, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau M. Vincent Bovy, directeur de l'agence de stimulation économique ASE. En quelques mots, qu'est-ce que vous faites à l'ASE? Alors l'agence de stimulation économique, effectivement, a comme but essentiellement de structurer, de coordonner l'animation économique, c'est-à-dire le service d'appui, d'accompagnement aux entreprises. Mais ça va de l'esprit d'entreprendre jusqu'à la cession de l'entreprise. Et l'intelligence stratégique, on en fait beaucoup à l'ASE. Avant peut-être de voir en quoi c'est utile pour une PME, je vous propose de regarder cette petite vidéo qui explique ce que c'est l'intelligence stratégique. Un petit dessin vaut mieux qu'un long discours. Pour une entreprise, avoir un système performant de gestion des informations est un enjeu similaire à celui d'une politique de gestion des ressources humaines, de définition des prix ou encore de la qualité. Les entreprises croulent sous le poids des informations, de leurs clients, de leurs fournisseurs, des membres de leur personnel, de leurs concurrents, du marché, des réseaux sociaux. Seul un système performant et innovant de gestion de l'information peut aider les entreprises face à ce challenge. Celui-ci se compose de 3 parties. La veille stratégique. Elle permet d'acquérir de l'information stratégique pertinente allant de l'examen de l'environnement, économique, réglementaire, juridique, technologique, à la détection de signaux faibles ou forts sur de nouveaux marchés ou de nouvelles opportunités. La protection et sécurité de l'information. Une fois en possession de l'information adéquate, il faut la protéger en assurant la sécurité du réseau informatique, la protection physique des bâtiments, mais également en gardant ses secrets de fabrication. La propriété intellectuelle peut y contribuer. L'influence. Il s'agit de propager une information, des normes de comportement et d'interprétation pour favoriser sa propre stratégie. Pour atteindre cet objectif, des mécanismes d'influence existent. Pratique de lobbying, participation à l'élaboration de normes internationales ou encore par l'utilisation des réseaux sociaux. Cet outil managérial indispensable à la croissance et au développement des PME s'appelle l'intelligence stratégique. Plus qu'un outil, l'intelligence stratégique est un état d'esprit qui doit être prégnant dans la tête de chaque dirigeant d'entreprise. Les PME qui utilisent cet outil voient des résultats concrets. 75% ont identifié des opportunités et ou menaces. 80% ont réalisé des changements au sein de leur entreprise. Et 96% envisagent d'en faire à l'avenir. Consciente des atouts de cet outil, l'agence de stimulation économique et ses opérateurs le rendent accessible à chaque entreprise wallonne. Alors Vincent Bovy, c'est très clair cette explication, hein. En quoi est-ce qu'une entreprise qui décide de s'investir dans une démarche intelligence stratégique peut tirer un certain nombre de bénéfices finalement? Mais je crois que ce qui a été mis en place comme dispositif se veut excellemment pratique, facile à mettre en œuvre, etc. et s'adresse particulièrement aux PME. Je voudrais revenir 2 minutes sur les résultats, ils sont spectaculaires et c'est du concret. Au niveau des PME, on est à 80% d'entreprises qui ont décidé réellement d'apporter des changements au niveau du mode managérial, au niveau de l'environnement général. 96% comptent le faire. Ce sont des résultats relativement spectaculaires. Et derrière tout ça, c'est des questions de compétitivité, de performance, hein, soyons clairs. C'est évidemment des questions de performance qui n'échappent absolument aujourd'hui à aucune entreprise. C'est à la fois de manière négative une question de survie, c'est à la fois de manière beaucoup plus positive le fait de pouvoir capter des opportunités et de pouvoir saisir aussi des menaces éventuelles. Les chiffres le montrent aussi de manière très éloquente. Et ce n'est pas hors de portée des PME, on aurait peut-être tendance à le croire, et ce n'est pas non plus exclusivement destiné aux PME travaillant dans l'IT. Non, mais soyons clairs, de toute façon, les grosses entreprises, en général, ont mis des dispositifs d'une manière ou d'une autre en place. On est en plein dans la sphère des PME, c'est notre objectif essentiel au niveau de l'ASE. Simplement un chiffre, encore une fois, pour être concret, oui. 90% des entreprises qui ont suivi le dispositif et qui ont aujourd'hui résultat sont des PME, vraiment tout à fait classiques, de taille moyenne. Oui. Et là-dedans, 53% des PME ont un chiffre d'affaires inférieur à 10 millions. Voilà concrètement, je dirais, la démonstration que c'est véritablement ce créneau-là qu'on vise et qui est véritablement la cible du dispositif.
Ok, Vincent Bovy, merci beaucoup pour ces explications. Merci surtout à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve donc demain pour une nouvelle émission sur l'intelligence stratégique. Merci, à bientôt.